Merci Seigneur Yeshua, pour tout ce que tu fais en ce temps de la fin, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, toi seul peux nous donner l'explication de ta parole, Seigneur. Toi seul peux éclairer le peuple, Seigneur. Merci, Papa Yeshua. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ce que tu es pour nous. Et nous te rendons grâce pour l'être que tu es dans notre cœur, afin que, Papa, tu puisses toujours davantage nous remplir, nous combler de ton être, afin que nous puissions toujours cheminer dans notre course, étant voyageurs, étrangers, pèlerins sur cette terre. Béni soit ton nom et que toute la gloire te revienne. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Et ça avait une immense joie d'être ici encore devant le Seigneur Jésus et devant le peuple de Dieu en tant que serviteur du Seigneur, en tant qu'esclave du Seigneur, en tant que disciple du Seigneur, pour proclamer le nom de l'incomparable grand maître, de notre Seigneur, de notre Sauveur. Parce que le Seigneur Yeshua Hamashiach, c'est notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Christ Jésus, c'est notre vie. Nous ne pouvons pas vivre sans Christ. Bon, si nous avons eu la chance, la grâce de rencontrer Christ, nous ne pouvons que témoigner le nom de Christ. Nous ne pouvons que dire au monde, nous ne pouvons que dire à quiconque voudra entendre ça, que Jésus-Christ est Seigneur. Que sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas avoir la vie. Dans ce monde pervers et corrompu, bien-aimé dans le Seigneur, le seul refuge, le seul endroit où vous pouvez avoir le refuge, où vous pouvez avoir la paix, où vous pouvez avoir l'envie, l'amour, vous pouvez avoir l'assurance, que ce soit dans le siècle présent ou dans le siècle à venir, ce n'est qu'en Christ Jésus. Ce n'est qu'en Christ Jésus. C'est pour ça, étant en Christ Jésus, malgré les difficultés de la vie que nous rencontrons, malgré les tribulations, les épreuves, nous sommes toujours vainqueurs. Nous sommes toujours debout par la grâce du Seigneur. Nous avons toujours la force. Le Seigneur, il est écrit dans la parole du Seigneur que le Seigneur renouvelle nos forces, bien-aimés dans le Seigneur. Il renouvelle nos forces, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la grâce que nous avons. Bon, ce qui fait que nous ne sommes pas de ceux qui abandonnons la course, mais nous, malgré les tribulations, nous sommes toujours en train de continuer la course, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, ce n'est pas le nom de l'incomparable grand maître que je vous salue aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer nos enseignements que nous donnons. Alors, aujourd'hui, l'enseignement que nous allons donner va se trouver dans le livre du prophète Ésaïe, du verset 53 à partir du verset 4, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, c'est là où nous allons m'atteler là-dessus. Alors, nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur. Alors, il est écrit, cependant, Ésaïe 53, 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons et nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Est-ce que vous voyez l'écriture? Bon, c'est dans cette portion d'écriture que nous allons essayer de voyager dans la parole. Vous voyez que c'est juste une écriture comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées à l'intérieur. Parce que dans cet évangile, nous avons 4 façons de présenter l'enseignement, bien-aimé dans le Seigneur. Bon, lorsque nous lisons boucherie, nous lisons muette, nous lisons agneau, quand il a été muette devant ceux qui l'attendent. Mais nous, quand la tondaison ici de l'agneau, nous avons 4 façons de l'exprimer, de l'expliquer. L'agneau, la boucherie ici, nous avons également 4 façons d'expliquer c'est quoi la boucherie. Bien-aimé dans le Seigneur.
D'après l'écriture de 1 Corinthiens 14 et 6, où le frère Paul nous dit, comment reviendrai-je à vous si je ne vous parlais pas par révélation, par prophétie, par connaissance et par doctrine. Bon, ici nous avons quatre façons de voyager dans les Écritures. Bon, dans cette Écriture, nous allons marteler là-dessus. L'Écriture nous dit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. C'est quoi l'agneau? Qui est cet agneau qui a été mené à la boucherie? Que représente la boucherie? Parce que lorsqu'on parle de boucherie, ne voit pas boucherie comme ou dans les supermarchés où il y a le boucher. Non. Ne voit pas boucherie là-bas. Nous, dans cet évangile, nous avons, à la lumière des Écritures, nous avons toujours la définition de la boucherie selon la pensée de l'éternité. Selon la pensée de Dieu. Bon, quand Dieu dit boucherie, Dieu a sa définition de la boucherie. L'homme a sa définition de la boucherie. Selon l'homme, quand on parle de boucherie, l'homme va voir boucherie où il y a un boucher qui vend les viandes. Mais nous, dans cet évangile, nous avons notre définition de la boucherie. L'Écriture continue, il a une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Nous allons expliquer que représente la brebis muette. Que veut dire, pourquoi cette brebis était muette? Et c'est quoi la tondaison de cette brebis-là? Nous allons expliquer la tondaison de cette brebis. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, voilà un peu ce que nous allons toucher aujourd'hui. Bon, nous allons toucher ça aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons toucher aussi maintenant la brebis en tant que peuple de Dieu. Vous voyez ça? Bon, aujourd'hui, nous allons toucher la brebis. Nous allons toucher la brebis en tant que... J'ai donné la réponse. Et nous allons toucher la brebis prochainement en tant que peuple de Dieu. Alors, le verset 7 nous dit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Vous voyez, là, nous avons le songe. C'est ce que l'eunuque éthiopien, lorsqu'il était tombé sur les écrits du prophète Ésaïe, il était sur son char, dans la caravane. Dieu avait envoyé Philippe à sa rencontre. L'eunuque éthiopien, quand il lisait cette écriture, il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. À la rencontre de Philippe, l'eunuque éthiopien a dit que je lis cette écriture, je ne comprends pas. Mais quel est cet homme? De quel homme il s'agit? Est-ce qu'il s'agit du prophète lui-même? C'est là maintenant qu'il fallait un Philippe pour donner l'explication du songe. Alors, nous allons essayer de savoir. Quand l'écriture nous dit, il était maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. De qui l'écriture parle? Nous allons prendre une écriture. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset combien? Jean chapitre 1er, verset combien? Alors, Jean chapitre 1er, verset 26. Verset 29. Jean chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. C'est qui a vu Jésus venant à lui? C'est Jean-Baptiste, qui baptisait dans le Jourdain. Il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez ça? Bon, dans Jean, selon la pensée de l'homme, quand le prophète Isaïe dit qu'il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Si vous n'avez pas l'enseignement, vous allez voir l'agneau seulement animal. Non. Bon, nous comprenons quand Jean, l'agneau ici, c'est tout un homme. L'agneau ici, c'est tout un homme à l'être de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'agneau. Bon, quand Jean a vu Jésus, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bon, l'agneau ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, nous revenons dans Isaïe
chapitre 53. Bon, nous avons compris que l'agneau que le prophète parle ici, il ne voit pas agneau comme un animal, non. Mais l'agneau ici, c'est tout un être, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ, l'agneau. Alors, l'écriture continuant, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À la boucherie. Vous voyez ça? Maintenant, nous allons toujours essayer de savoir c'est quoi la boucherie. C'est quoi la boucherie dans les Écritures? Lorsqu'on parle de boucherie, ne vois pas boucherie comme nous avons dit tout à l'heure, comme chez le boucher. Nous allons chercher toujours les Écritures qui doivent nous expliquer c'est quoi la boucherie. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture. On va prendre quelle écriture? Permettez que je trouve Hébreu. Nous allons prendre Hébreu. Hébreu chapitre 13. Hébreu 13, verset combien? Je vais expliquer la boucherie. Hein. Alors, Hébreu chapitre 13, à partir du verset 10. Hébreu 13, verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. J'aime ça. Je vais relire l'écriture. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Vous voyez ça? Bon, nous avons ici le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, c'est brûlé hors du camp. Ce n'est pas brûlé dans le camp, non. C'est brûlé hors du camp. C'est brûlé hors du camp. Regardez la suite. La suite nous dit, c'est pour cela que Jésus aussi, nous avons tout à l'heure dit que l'agneau c'était Jésus. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de quoi? Hors de la porte. En d'autres termes, hors du camp. Vous voyez ça? Hors du camp. Hors du camp. Le verset 13. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Vous voyez ça? Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Bon, dans cette écriture, nous voyons que notre Seigneur Jésus, qui est l'agneau, a souffert hors de la porte. En d'autres termes, hors la maison d'Israël. Hors la maison d'Israël. Il a souffert hors du camp. Maintenant, je vais expliquer c'est quoi la boucherie ici. La boucherie ici, c'est ça hors le camp. C'est ça hors la porte. La boucherie ici, c'est ça Golgotha. La boucherie ici, c'est ça la croix. Vous voyez ça? C'est ça la boucherie. Bon, notre Seigneur Jésus, qui est l'agneau, qui était comme une brebis, l'agneau qui devait passer qui est passé à la boucherie, qui est passé à l'abattoir, vous voyez ça, qui est passé à l'abattoir. La boucherie ici, l'abattoir ici, c'est ça la croix, c'est ça Golgotha, vous voyez ça. C'est pour ça, sous Moïse, si on essaie d'aller sur Moïse, nous allons comprendre que quand Dieu avait dit à Moïse, Moïse mon serviteur,
Dieu prend Moïse dans une vision sur la montagne. Dieu dit à Moïse, dans une vision, Dieu montre à Moïse le tabernacle céleste et Moïse vient représenter sur la terre. Et la façon que Moïse construit le tabernacle était divisé en 3 parties. Il y avait le lieu, il y avait d'abord le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le saint des saints. Et dans le parvis, il y avait ce qu'on appelait l'autel des reins. Le parvis, c'était cet endroit où tout le monde pouvait entrer. C'est là où il y avait le sacrifice. C'est pour ça, dans le parvis, quand vous entrez dans le parvis, les animaux, le parvis ici, je vais l'expliquer comme l'abattoir, comme la boucherie. Bon, la boucherie ici, c'est ça le parvis. La boucherie ici, c'est ça l'abattoir. Parce que les animaux qui devaient être sacrifiés, c'était dans le parvis. C'est dans le parvis qu'il y avait les grincements dedans. C'est là où les animaux criaient. Il y avait les pleurs des animaux. Il y avait les animaux, les brebis, l'agneau pleurait dans le parvis. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que dans le parvis, il y avait ce qu'on appelle l'autel des reins. L'autel des reins, c'était cet endroit où le jugement devait passer. Où l'animal était consumé par le feu. Il y avait tous les matériaux du parvis étaient en airain, qui résistent au feu, qui supportent le jugement. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous voyons que notre Seigneur Jésus, qui est comme cette brebis muette, devant ceux qui l'attendent, bien aimé, notre Seigneur Jésus qui devait passer à la boucherie d'abord, qui devait passer à la boucherie. Bon, nous comprenons que la boucherie ici, là, c'est ça notre Seigneur Jésus qui est brûlé. C'est ça notre Seigneur Jésus qui est brûlé sur l'autel. Parce que l'autel ici, c'est quoi? C'est la croix. C'est la croix. Remarquez l'écriture dans Isaïe. Isaïe 53. Isaïe 53. Que nous dit Isaïe 53? Alors, l'écriture nous dit, le verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez ça? Bon, l'Éternel qui fait retomber sur Jésus, sur l'agneau, qui est à la boucherie, qui passe à la boucherie, qui doit être égorgé à l'abattoir, qui doit être égorgé à la boucherie, bien aimé. L'Éternel qui fait retomber sur, l'Écriture a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez ça? Bon, l'Éternel qui fait retomber sur l'agneau, sur notre Seigneur Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous, c'est ça Jésus qui est sur l'autel. C'est ça Jésus qui est sur l'autel, afin d'être consumé. C'est ça Jésus qui est à l'abattoir. C'est ça Jésus qui est à la boucherie. C'est ça notre Seigneur Jésus qui doit laisser que le feu le consume, bien aimé. Et nous comprenons que l'autel, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça Golgotha. C'est ça la croix. C'est ça la croix. Bon, l'Éternel qui a fait retomber sur lui, sur le Seigneur Jésus, l'iniquité de nous tous, bien aimés. Avant cela, il fallait d'abord, selon la loi, pour qu'un animal puisse être passé à l'autel, au feu, l'animal devait être examiné. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça, même notre Seigneur Jésus, il a été examiné. Il avait été examiné. Vous voyez ça? On avait déjà donné un enseignement là-dessus. Parce que pour passer sur l'autel, il fallait qu'il soit un animal sans tache, sans défaut. Bon, pour que Jésus passe à l'abattoir, à la boucherie, il devait être un animal sans tache et sans défaut. Sans tache et sans défaut pour pouvoir passer à la boucherie. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez ça? L'iniquité de nous tous. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture dans c'est 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Là, je vais expliquer. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors, nous allons prendre une écriture.
2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5 à partir du verset 21. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez ça? Bon, cette écriture de 2 Corinthiens 5, 21 est égale à Isaïe chapitre 53 à partir du verset 6. Vous voyez? C'est égal à cela. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, notre Seigneur Jésus, c'est lui l'agneau là, qui était semblable, qui est passé à la boucherie, qui est passé à Golgotha. Nous avons expliqué la boucherie comme étant Golgotha, comme étant la croix, comme étant notre Seigneur Jésus qui devait être brûlé, Golgotha, c'est ça la boucherie ici. Jésus qui passe à la boucherie, c'est Jésus, c'est l'Éternel qui fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Lui qui n'avait jamais péché. Il n'avait jamais péché. Mais il s'est fait, l'Écriture nous dit, il s'est fait devenir péché pour nous. Vous voyez ça? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bon, c'est ça la boucherie. Bon, c'est comme ça que nous expliquons la boucherie. Bon, nous avons encore d'autres écritures que nous pouvons donner pour expliquer la boucherie. Maintenant, si nous retournons dans Isaïe chapitre 53. Avant d'aller dans Isaïe chapitre 53, je veux qu'on va prendre Exode. Nous allons prendre Exode. Je veux qu'on touche une écriture d'abord. Alors, nous allons prendre Exode chapitre 29 à partir du verset 10. Exode 29, 10. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau et tu en mettras avec ton doigt sur la corne de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Vous voyez ça? Bon, ici, nous voyons que le taureau ici, qui devait être égorgé, c'est ça la boucherie. Bon, ici, nous voyons que ici où le taureau devait être égorgé, c'était dans le pavis. C'était dans le pavis. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, la boucherie ici, c'est tout lieu. La boucherie, c'est tout lieu. C'était un langage pour exprimer quoi? La croix. Pour exprimer le sacrifice de la croix, l'œuvre de la croix. La mort de notre Seigneur Jésus. C'est ça la boucherie. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, Isaïe chapitre 53, le verset continue en disant: semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Vous voyez ça? Maintenant, l'Écriture nous dit, nous allons expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire la brebis muette devant ceux qui la tondent. C'est quoi la tondaison de notre Seigneur Jésus? Notre Seigneur Jésus a été tondu par qui? Par qui notre Seigneur Jésus a été tondu? Parce que nous comprenons que si on essaie même si on essaie de prendre d'abord un agneau même étant un agneau animal, nous allons comprendre que l'agneau, lorsque tu tonds l'agneau, tu retires le pelage de l'agneau. L'agneau ne doit même pas se défendre. L'agneau, il ne doit pas se défendre. Mais notre Seigneur Jésus, il était comparé à cet agneau-là, qui était muette devant ceux qui la tondent. Et il n'a point ouvert la bouche. Vous voyez ça? Bon, nous allons essayer
nous allons essayer d'expliquer cela. Nous allons essayer d'expliquer c'est quoi d'abord la tondaison. C'est quoi la tondaison de notre Seigneur Jésus. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture dans Philippiens. Philippiens chapitre 2, normalement. C'est une écriture très puissante. Philippiens chapitre 2. Là, je suis dans Colossiens. Après, il y a Philippiens précède Colossiens normalement. Oui, c'est ça. Philippiens chapitre 2. Là, je vais expliquer la tondaison de notre Seigneur. Je vais expliquer c'est quoi la tondaison du Seigneur. Alors, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé. Là, je suis dans la tondaison. Mais s'est dépouillé en lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à un homme, ayant paru comme un simple homme. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ici, le frère Paul nous explique ici la tondaison de notre Seigneur. Notre Seigneur, parce que nous comprenons que notre Seigneur qui était égal à Dieu, l'Écriture nous dit, existant en forme de Dieu. En d'autres termes, il avait la face du lion. Il avait la face du lion. Vous voyez ça? Il avait la face du lion. Il n'a pas cherché d'être égal au lion, à Dieu. Vous voyez ça? En d'autres termes, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Bon, le dépouillement du Seigneur, c'est ça la tondaison. C'est ça la tondaison. Bon, la tondaison ici, c'est ça le dépouillement du Seigneur. C'est ça le Seigneur qui prend la faiblesse. Voilà, j'aime ça. Il était parce que pour tondre le Seigneur, pour que le Seigneur soit muette devant ceux qui l'attendent, il faut que le Seigneur se dépouille. Il faut que le Seigneur se dépouille. Si le Seigneur ne se dépouille pas, on ne peut pas le tondre. Il ne peut pas être muette s'il n'est pas tondu. S'il n'est pas d'abord... pour qu'il soit muette, il faut d'abord qu'il soit tondu. Qu'il prenne la faiblesse. Il faut qu'il prenne la faiblesse. Quand il prend la faiblesse, là maintenant, il est muette. Là maintenant, il est muet. On le coupe les cheveux. J'arrive là. J'arrive. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, c'est ça notre Seigneur. Bon, la tondaison de notre Seigneur, c'est ça notre Seigneur. C'est ça l'état. C'était ça l'état de Christ qui était dans l'éternité. Mais pour que Christ vienne couler le sang, vienne donner la vie, Christ ne peut pas entrer dans le temps avec sa puissance. Il ne peut pas entrer dans le temps étant lion. C'est pour ça qu'il faut qu'il mette le costume de l'agneau. Vous voyez ça? Il faut qu'il prenne la faiblesse. Rappelez-vous l'écriture dans 1 Corinthiens qui nous dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Bon, nous comprenons que la faiblesse de Dieu ici, c'est quoi? C'est ça le corps. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. C'est le corps que Christ a pris. Vous voyez ça? Bon, la faiblesse de Dieu, nous pouvons l'expliquer ça comme ça. Nous pouvons aussi expliquer la faiblesse de Dieu, c'était l'Église. C'était sa femme. Vous voyez ça? Bon, j'y arrive. Bon, c'est très important de comprendre la tondaison. C'est ça la tondaison. Nous pouvons également aller voir Samson dans Juge. Samson, lorsque Samson, qui était l'homme fort, puissant, qui terrassait les armées, parce que Samson avait encore ses cheveux. Samson encore avait les 7 tresses, ses 7 tresses sur la tête. Vous voyez ça? Ceux qui ont l'enseignement des 7 tresses de Samson. Vous comprenez où nous sommes. Pour ceux qui ont l'enseignement des 7 tresses de Samson. Samson avait encore ses 7 tresses. C'est pour ça que je vais profiter pour dire aux gens, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que Samson était baraqué. Il y a des gens qui pensent comme ça. Hein, que parce que lorsque vous voyez ceux qui aiment voir les films de Samson, on représente un Samson baraqué, costaud, musclé, qui fait le basifit. Non. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, Samson n'était pas musclé. Samson n'était pas musclé dans la parole de Dieu. Non. Ce qui faisait la force de Samson, ce n'était pas ses bras, ce n'était pas ses muscles.
C'était pas ses muscles. Ce qui faisait la force de Samson, c'était ses cheveux. C'était les tresses, les 7 tresses de Samson, bien aimé. C'est pour ça que nous disons chercher l'enseignement. C'est très important. Chercher l'enseignement. Très important. Très. Tant que Samson avait les 7 tresses, personne ne pouvait terrasser Samson. Personne. Mais il avait une jeune prostituée qui s'appelait Delilah. Delilah qui pose la question à Samson. Quelle est ta force? Quelle est ta force? C'est quoi ta force, Samson? Mais pas 3 fois. 3 fois, lisez l'écriture. 3 fois, Samson ne s'est pas révélé à Delilah. Samson a caché son secret à Delilah. Dans la révélation, nous comprenons que les 3 fois que Samson cache son secret, refuse de dévoiler sa nudité à Delilah. Lorsqu'on parle de nudité ici, ne voit pas nudité physique. La nudité que nous parlons ici, là, c'est la gloire. Refuse de donner son secret à Delilah. Les 3 fois là, c'était ça le temps d'Israël. Par la loi, les sommes, les prophètes. C'était ça le temps des ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur. Mais la 4e fois, le chiffre 4, vous voyez ça, la grâce. Samson maintenant, Delilah, rappelez-vous de l'écriture, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. J'aime ça. Pour que Samson puisse ouvrir son cœur, il fallait que Delilah trouve la faiblesse de Samson. Il fallait que Samson ait la faiblesse. La faiblesse de Samson, c'était Delilah. Bien aimé. C'était Delilah. Delilah, c'était la faiblesse de Samson. C'était ça, Delilah. À la 4e fois, Delilah dit à Samson, mais si tu m'aimes, pourquoi tu refuses de me donner le secret de ta force? Vous voyez l'écriture? Vous voyez l'écriture qui nous dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ah, j'aime ça. Mais qui était cette faiblesse de Dieu là? Si notre Seigneur Jésus-Christ a accepté de venir mourir à la croix, a accepté de passer à la boucherie, a accepté d'aller passer à l'abattoir, c'est à cause de Delilah. C'est à cause de Delilah. C'est à cause de l'église. Parce que Delilah, prophétiquement parlant, représente l'église. Bien aimé. Représente l'église. Bon, la 4e fois, Samson a dit à Delilah que si tu me rases, tu me coupes les cheveux, je vais devenir faible. Bien aimé. Pour que les Philistins puissent arrêter Samson, il faut d'abord que Delilah coupe les cheveux. Il faut que Samson se dépouille. C'est ça Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu. Ah, c'est ça Samson qui a ses 7 tresses, ses cheveux sur la tête. N'a pas cherché d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que le dépouillement de Samson, c'est ça Samson qui révèle son secret à Delilah. C'est ça Samson qui dit que si on me coupe les cheveux, je vais devenir faible. Vous voyez ça? C'est ça la tondaison. C'est ça la tondaison. Bon, ici, Delilah qui coupe les cheveux de Samson, c'est ça la tondaison. La tondaison ici, c'est ça la faiblesse. C'est Dieu qui prend la faiblesse. C'est Dieu qui prend la faiblesse. Quand Dieu prend la faiblesse, là, Dieu devient muette devant il devient muette. Vous voyez ça? Il devient muette. Bon, nous exprimons la tondaison. Jésus qui était un agneau muette devant ceux qui l'attendent. La tondaison de notre Seigneur Jésus, c'est parce que Christ, qui dans l'éternité, lui qui était Dieu, lui qui était puissant, lion, tonnerre, lui qui était tout puissant, mais pour entrer dans le temps, il faut qu'il prenne la faiblesse. Il faut qu'il prenne la nuée. Il faut qu'il prenne le corps
Vous voyez ça? C'est pourquoi, Hébreux 10:5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps. Vous voyez ça? C'est ça la tondaison, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la tondaison. C'est ça notre Seigneur Jésus qui prend la faiblesse. C'est ça Christ qui prend la faiblesse. Et lorsqu'il prend la faiblesse, il est muette maintenant. Il est muet. Et quand il est muet, il faut maintenant... On va prendre une écriture. L'écriture va parler en notre faveur. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre Matthieu combien? Nous allons expliquer quelque chose. Alors, nous allons expliquer quelque chose. Matthieu combien? 27, verset combien? Matthieu 27, à partir du verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et aux anciens. Vous voyez? Bon, là, ici, je suis en train de voir ceux qui ont tondu le Seigneur. Ceux qui ont tondu, il est muet devant ceux qui le tondent. Vous voyez ça? En d'autres termes, ceux qui sont en train de le... Il est muet ici. Devant ceux qui le tondent. Mais il ne répondit rien. Bon, ici, devant Pilate, lorsque Pilate pose la question au Seigneur, mais le Seigneur ne répond pas. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et aux anciens. Vous voyez ça? Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons toujours dit dans cet évangile que c'est toujours Dieu, c'est toujours le Père c'est Christ qui a tué Jésus à la croix. Parce que Christ, c'était l'esprit. Mais Jésus, c'était le corps dans lequel il y avait l'esprit, il y avait Christ. Il habitait dans ce corps. Vous voyez ça? Bon, c'est toujours le Père qui a tué Jésus à la croix. Là, je suis dans la révélation. Mais, donc, noir sur blanc, nous voyons que ce sont les Romains, les principaux sacrificateurs et les anciens. Vous voyez ça? Qui ont tondu le Seigneur. Il était muet devant ceux qui l'attendent. Faut qu'il soit clair. Il était muet, mais ce n'était pas la main de Dieu. Mais cela, c'était toujours pas la main de Dieu. Vous voulez une écriture? On va donner une écriture. Hein? Actes des apôtres, chapitre combien? 4. Actes des apôtres 4. Qu'est-ce que l'écriture va nous dire? Alors, Actes des apôtres. Alors, qu'est-ce que l'écriture nous dit? Alors, prenons Actes des apôtres 4, 23. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs. Ils racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Vous voyez ça? Là, je vois ceux qui ont tondu le Seigneur. Mais le problème est de savoir, dans la doctrine noire sur blanc, ce sont les Romains, ce sont les sacrificateurs, ce sont les anciens qui ont tondu le Seigneur. Il était muet devant ceux qui l'attendent. En d'autres termes, qui ont crucifié le Seigneur. On est d'accord. Mais, spirituellement parlant, l'agneau de Dieu avait été immolé dès la fondation du monde. Mais nous comprenons, c'est toujours le Père qui a tué son Fils à la croix. Là, c'est ce que je vais démontrer. Lorsqu'il eut entendu, il élevait à Dieu la voix tous ensemble. Et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués, vous voyez ça, contre le Seigneur et contre son oint. Vous voyez ça? Contre le Seigneur et contre son oint. Le oint ici, c'est qui? C'est Christ, n'est-ce pas? Le Seigneur, c'est Jésus. Voilà. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Vous voyez ça? Bon, nous avons Hérode,
et Ponce Pilate. Vous voyez ça? Rappelez-vous l'écriture dans Matthieu 27 à partir du verset 12. Vous voyez ça? Où Pilate pose la question à notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus n'a pas répondu. Vous voyez ça? Il n'a pas répondu. Pareil que les anciens et les sacrificateurs ont posé, il n'a pas répondu. Il était muet devant ceux qui l'attendent. Et les princes sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Et Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Vous voyez ça? Bon, la main du Seigneur, du Père, il avait de Christ, il avait déjà arrêté par avance que par les Romains, par les sacrificateurs, par les anciens, par les nations, notre Seigneur Jésus devait passer à la boucherie. Il devait passer à la battoir, bien-aimé dans le Seigneur. Bon, là, c'était pour expliquer la tondaison. Bon, nous comprenons que ceux qui ont tondu le Seigneur, oui, noir sur blanc, c'était les Romains, c'était les sacrificateurs, les anciens, les Israël, mais c'était pas la main de Dieu. Bon, c'est Dieu qui a utilisé les Romains pour faire cela, pour faire ce que sa main avait arrêté par avance, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que sa main avait arrêté par avance? Vous voyez ça? C'est là qu'il fallait consulter maintenant le frère Pierre, qui va nous dire que l'agneau de Dieu avait été immolé comment? Dès la fondation du monde. Vous voyez ça? Il avait été immolé dès la fondation du monde. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, voilà la portion d'écriture que j'ai voulu que nous essayions de comprendre aujourd'hui. Je n'ai pas voulu trop monter dans la révélation, bien aimé dans le Seigneur, parce que c'était possible que nous montions en commun. Ce n'était pas ça le but. J'ai voulu simplifier pour que tout le monde puisse comprendre cela. Nous allons nous arrêter là, bien aimé dans le Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci pour ta grâce. Je bénis ton nom. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cet enseignement. Merci Père. Merci Seigneur Yeshua Mashiach, l'incomparable grand maître. Amen. Maranatha, Maranatha, l'incomparable grand maître revient bientôt. À la prochaine. Shalom.